Les nombres premiers, on a tous cette image d'une suite de chiffres qui apparaît un peu au hasard, sans aucune logique apparente. Et si tout ce chaos n'était en fait qu'une illusion? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le système qui se cache derrière, la mécanique secrète qui organise en fait leur apparition. C'est la grande question, celle qui fascine les mathématiciens depuis des siècles. C'est vrai que quand on les regarde comme ça, sur une liste, on a l'impression d'un tirage de loto. Mais et si on y regardait d'un peu plus près? On pourrait bien voir cette impression de hasard commencer à s'effriter. Et si, au lieu de chercher les nombres premiers un par un à tâtons, on pouvait construire un système qui génère une liste de candidats et qui élimine dès le départ une énorme partie des nombres qui ne sont pas premiers? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, allons-y. Notre tout premier outil est une fonction qu'on appelle f de n. Il faut l'imaginer comme un premier tamis, un filtre un peu grossier, c'est vrai, mais incroyablement efficace pour isoler les candidats potentiels. Ok, pas de panique devant la formule. Son rôle en réalité est très simple. Au lieu de chercher les nombres premiers dans l'océan de tous les nombres entiers, elle nous donne une liste de suspects. Une liste bien plus courte, mais où l'on est absolument certain de trouver tous les vrais nombres premiers. C'est un gain de temps monumental. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? D'abord, elle nous donne une séquence. 1, 5, 7, 11, etc. Mais ce qui est génial, c'est ce qu'elle a déjà fait pour nous. Elle a éliminé d'office tous les multiples de 2 et tous les multiples de 3. Et le plus important, c'est ce dernier point. On a la garantie, la certitude que tous les nombres premiers plus grands que 3 sont quelque part dans cette nouvelle liste. La chasse devient tout de suite beaucoup plus simple. Mais comment elle fait ça? Est-ce que c'est de la magie? Non, pas du tout. Elle exploite simplement un rythme qui est caché dans les nombres, une sorte de cycle qu'on appelle parfois la roue de 30. Bon, cette image peut avoir l'air un peu complexe, mais l'idée qui se cache derrière est en fait très simple. Si on se concentre sur la partie centrale, cette espèce de roue, elle nous montre que la façon dont les nombres sont divisibles n'est pas du tout aléatoire. Ça suit un cycle, un motif qui se répète encore et encore. Et voilà, le secret, il est là. La raison pour laquelle la fonction f de n est si puissante, c'est qu'elle est construite sur cette idée de périodicité. Les propriétés des nombres par rapport aux diviseurs 2, 3 et 5, eh bien, elles se répètent toutes les 30 unités. Notre fonction ne fait qu'exploiter ce rythme naturel. On passe à l'étape suivante. La liste qu'on a obtenue avec f d'N est déjà super, mais elle contient encore quelques intrus, comme les multiples de 5 par exemple. On peut faire encore mieux, on peut affiner notre recherche. Alors que notre première liste, f de n, laissait encore passer des nombres comme 25 ou 35, cette nouvelle version, qu'on appelle f de t de n, agit comme un tamis avec des mailles beaucoup plus fines. Elle est conçue spécialement pour écarter la plupart des multiples de 5, ce qui rend notre liste de candidats encore plus propre. Notre liste de candidats est maintenant vraiment solide. Pourtant, il reste encore quelques imposteurs. Ce sont des nombres composés qui sont en fait les produits d'autres nombres de notre propre liste. Par exemple, 49, qui est tout simplement 7 fois 7. C'est le défi final. Puisque notre liste contient tous les nombres premiers, tout nombre composé qui s'y cache encore est forcément le produit de nombres qui s'y trouvent déjà. La question c'est comment on fait pour les démasquer systématiquement. Et voici l'outil de précision finale, on l'appelle phi. Et encore une fois, ne nous attardons pas sur la formule. Son job est juste génial. Si on lui donne les positions de deux nombres dans notre liste, disons la 3e et la 4e position, qui correspondent aux nombres 7 et 11, elle ne va pas nous donner 77. Non, elle nous va nous donner la position exacte où 77 se cache dans cette même liste. C'est un véritable GPS pour trouver les nombres composés. Ici, pas besoin de se perdre dans les détails mathématiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction est incroyablement bien conçue. Elle s'adapte. Selon que les positions P et Q qu'on lui donne sont paires ou impaires, hop, elle prend un chemin de calcul différent pour toujours arriver au bon résultat. C'est une mécanique de haute précision. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, prenons un peu de recul pour admirer la vue d'ensemble. Pour voir comment ces trois éléments, la fonction f de n, la périodicité et la fonction phi, s'assemblent pour former un seul et même système parfaitement cohérent. Regardons le processus complet. À gauche, on a le générateur f de n qui nous crée la fameuse liste de candidats. Au centre, on voit que tout ça repose sur ce cycle de 30, c'est le moteur du système. Et enfin, à droite, la fonction phi agit comme un inspecteur qui vient vérifier la liste et identifier les intrus, les nombres composés. Chaque pièce a son rôle dans cette machine élégante. Finalement, ce qu'il faut retenir, ce ne sont pas les formules elles-mêmes, mais plutôt ce qu'elles nous révèlent. Elles nous montrent un ordre profond, une structure à la fois prévisible et magnifique, là où on pensait ne voir que du hasard. C'est une démonstration de la beauté qui se cache dans le langage des nombres. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si un système aussi élégant existe pour les nombres premiers, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir d'autre? Quels autres motifs incroyables, quelles autres symphonies cachées se trouvent dans l'univers des mathématiques et qui attendent juste qu'on tende l'oreille?
la recherche ne fait vraiment que commencer.